Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation du nouveau média de chez Dacia. On commence comme d'habitude donc par l'audio. Alors l'audio, lorsque vous êtes sur la petite maison ici, vous avez effectivement un petit carré qui vous permet d'avoir la radio. La radio, donc, elle vous est présentée sous forme soit de liste, et donc là, vous allez pouvoir chercher les radios par ordre alphabétique. Une fois que vous avez trouvé la radio qui vous permet d'être bien, vous avez donc par exemple chez FM, vous mettez un petit coup sur l'étoile et ça vous permet de la rentrer dans les favoris, ce que vous retrouverez ensuite ici pour éviter effectivement de rechercher dans toute votre liste de radios. Vous avez ici donc la source qui vous permet donc d'avoir soit la radio, soit l'audio Bluetooth parce que vous avez associé votre téléphone à votre voiture et de lire la musique depuis votre téléphone, soit l'USB parce que vous avez mis une clé USB, et à ce moment-là, lorsque vous avez mis une clé USB donc dans le support, vous allez pouvoir lire effectivement votre clé USB. Donc une fois que vous avez choisi donc votre radio source ici, vous avez des fois ici marqué donc DAB+, ça veut dire que votre source, c'est pas seulement donc la radio FM, mais c'est aussi la radio digitale. Le DAB, c'est comme la TNT pour la télévision, c'est une radio en fait qui passe pas par les ondes hertziennes, mais qui passe par une onde numérique qui vous permet effectivement d'avoir une qualité de radio supérieure. Lorsque vous êtes dans la radio, vous allez pouvoir ici faire les réglages audio de votre radio, donc avec la balance, le faleur, donc soit tout à l'avant, soit manuel, et donc vous allez pouvoir diriger donc votre audio. Si jamais vous êtes seul par exemple dans la voiture, vous demandez à diriger pour le conducteur, ça vous permet d'avoir quelque chose qui vous fait du stéréo identifié que pour le conducteur. Sinon vous pouvez donc centrer et avoir donc tous les réglages pour tout le monde. Vous avez le réglage de la tonalité qui vous permet de régler donc plus ou moins de grave, de médium, d'aigu. Et vous avez donc le volume asservi à la vitesse. Ça veut dire que plus vous allez rouler vite, plus votre radio va augmenter le son en fonction de la vitesse de la voiture. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de augmenter le son vous-même manuellement. Votre voiture le fait à votre place. Vous avez aussi donc ici le petit bouton donc réglage qui vous permet effectivement de choisir soit les fréquences donc alternative, c'est-à-dire AF. C'est ce qu'on appelait avant le RDS, c'est la recherche des stations automatisées. C'est-à-dire que si vous êtes sur Chéri FM ici à Saint-Cyr, que vous partez donc à Paris, votre fréquence va changer et votre voiture va chercher la fréquence alternative, donc pour rester toujours sur Chéri FM. Et si vous avez coché donc le mode région, ça vous permet d'avoir les radios régionales. Si vous êtes dans DAB, c'est pareil, vous pouvez demander aussi un basculement automatique donc du DAB au FM, c'est-à-dire que toutes les régions n'ont pas le système automatisé DAB, et à ce moment-là, ça basculera sur une radio qui ne sera pas numérique, mais qui sera hertzienne, de moins bonne qualité, mais au moins qui vous permettra d'avoir toujours le basculement de Chéri FM d'une région à l'autre en FM. Ensuite, défilement automatique des images, c'est si jamais vous avez des images effectivement qui apparaissent à l'écran, elles pourront apparaître automatiquement. On passe au lecteur donc média. Le lecteur média, donc on est dans l'audio en fait, donc ça veut dire que vous pouvez aller donc directement donc sur la fonction donc ici avec la note de musique. Si vous êtes sur l'écran principal, vous cliquez effectivement sur votre widget, sinon vous cliquez sur la petite note de musique, vous allez chercher dans source ici donc USB, vous avez mis votre clé USB dans le support qui est à côté de votre prise 12 volts par exemple. Vous avez donc ici votre dossier. Dans le dossier, vous avez donc les musiques que vous avez sur votre clé USB. Vous les lancez en fait en appuyant sur la chanson qui vous intéresse. Donc vous pouvez le classer par ordre de chansons, albums ou artistes, si jamais vous avez créé une playlist sur votre clé USB. Une fois que vous avez fait ça, vous passez de l'une à l'autre, soit en cliquant dessus, soit en vous servant en fait de la commande au volant avec le son ou avec donc le passage d'une piste à l'autre. Et effectivement, comme je viens de le faire, vous pouvez donc l'avoir ici sur l'écran. Si jamais vous appuyez ici, vous allez avoir le shuffle, donc la lecture aléatoire de vos pistes, ou alors lire en boucle donc votre piste parce que vous avez envie d'écouter à nouveau la même chanson. Si vous allez cliquer ici, vous allez pouvoir faire comme pour la radio, mais c'est un réglage donc à part. Donc encore une fois, donc le bass boost qui vous permet d'avoir plus de basse, qu'on appelait avant loudness. Et puis donc vous allez pouvoir donc centrer,
Donc centré, ça veut dire que votre audio est réparti donc pour toutes les personnes dans la voiture. Sinon, si vous êtes tout seul dans la voiture, vous pouvez mettre donc uniquement le conducteur ou mettre donc uniquement à l'avant, par exemple, parce que vos enfants dorment à l'arrière, vous allez pouvoir donc faire ce petit réglage. Ici, vous avez le réglage des tonalités avec le réglage des médiums, des graves, des aigus. Et puis vous avez donc le volume asservi à la vitesse qui vous permet donc de demander à la voiture d'augmenter le son naturellement en fonction de la vitesse de la voiture, parce que plus vous roulez vite, forcément, plus il y a de bruit ambiant, et donc ça vous permet effectivement d'avoir un volume qui se fait automatiquement. Donc ça, ce sont pour les réglages donc audio, et si vous voulez repasser donc à la source, par exemple de la radio ou de l'audio Bluetooth, vous avez effectivement toujours le petit onglet source. Sur l'écran principal, vous allez pouvoir donc faire varier en fait les widgets que vous avez ici. Il vous suffira de laisser le doigt appuyé dessus pour faire apparaître donc ici modifier les widgets. Si vous voulez modifier les widgets, vous allez pouvoir donc dire bah moi je veux effectivement par exemple la pression des pneus qui s'affiche ici. Si ici à la place de navigation je veux l'audio, vous voyez vous allez tout simplement déplacer en fait vos widgets, et tous les widgets vous allez les trouver ici. Si vous voulez par exemple ici à la place de véhicule mettre date et heure, bah, vous mettez la date et l'heure, tout simplement. On va passer au bouton donc véhicule. Donc là vous avez un petit véhicule en icône. Lorsque votre voiture est hybride par exemple, vous avez donc l'onglet électrique. Onglet électrique vous permettra en fait de voir, lorsque votre voiture est en route, donc le niveau en fait de recharge de votre batterie. Puisque ça se fait en roulant. Dès que vous allez décélérer, vous allez avoir votre voiture qui va récupérer l'énergie pour recharger donc la batterie de votre voiture. Vous avez l'avertisseur donc de sonore, donc piéton, qui vous permet donc de mettre donc l'onglet neutre ici en route. C'est un son émis à faible vitesse, donc dès que vous arrivez donc dans une ville et que vous avez des piétons devant vous, comme vous êtes sur une voiture qui va rouler en électrique, vous n'entendez pas donc le bruit du moteur. Donc pour prévenir les piétons, vous avez donc ce système sonore. Ici, si vous avez la caméra de recul, vous allez pouvoir faire les réglages de la caméra de recul. Donc vous avez donc la caméra donc arrière, vous allez donc demander un zoom automatique ou non. Donc dès que c'est entouré, ça veut dire que c'est OK. Ça veut dire que si vous vous approchez trop près d'un obstacle, votre caméra va zoomer automatiquement vu du dessus. Ici vous avez donc la caméra avant, pareil, vous pouvez donc considérer donc le zoom auto, et les caméras donc qui sont sur les rétroviseurs, donc conducteurs et passagers. Vous avez un petit onglet ici qui vous permettra de paramétrer aussi donc en fonction des vues. Vous voyez, vous avez vue gauche, vue automatique ou vue droite, et là vous allez pouvoir paramétrer donc plus ou moins donc d'éclairage, de luminosité ici, et ici vous allez pouvoir demander donc à avoir des couleurs plus ou moins vives. Ici, vous avez donc l'onglet qui vous permet de décocher ou cocher donc le petit trait bleu qui vous permettra de savoir à quel endroit vous vous trouvez par rapport au trottoir, par exemple. Lorsque vous êtes sur la caméra arrière, par exemple, ici, vous allez pouvoir donc demander à avoir donc les traces de votre véhicule, c'est-à-dire que si je tourne le volant, je vais avoir les traces effectivement bleues qui vont me dire à quel endroit je vais reculer. Vous aurez donc les traces jaunes et vertes qui vous permettront de voir à quelle distance vous vous trouvez de l'obstacle. Et puis donc ici, c'est si vous avez donc une caravane accrochée à votre véhicule, vous allez pouvoir donc lui dire que vous avez une caravane pour éviter effectivement que ça sonne sans arrêt. Vous avez donc fait donc tous les paramétrages de votre caméra ici, et enfin ici vous avez un autre onglet qui vous permettra en fait de savoir comment vous vous trouvez au niveau inclinaison, soit effectivement de façon donc latérale ou sur l'horizontale. Donc en revenant donc ici sur le petit onglet donc avec la voiture, vous avez aussi donc la qualité de l'air. La qualité de l'air donc vous permet de savoir quel air effectivement vous avez, si vous êtes en ville ou pas, et à ce moment-là, vous demandez le purificateur d'air si vous avez une qualité d'air médiocre, parce que vous êtes en ville ou dans une ville un petit peu polluée. Enfin, vous avez donc le My Driving qui vous permettra de savoir effectivement votre score. EcoScore, c'est si vous conduisez bien, c'est-à-dire que si vous anticipez bien, si vous passez les rapports de façon efficiente.
Vous avez votre énergie, donc votre consommation ici de véhicule, et vous aurez donc bien sûr depuis la réinitialisation ou depuis le départ. Et si jamais donc vous voulez remettre donc à zéro votre système, une fois que vous avez ça en route, il vous suffira en fait de l'appuyer longuement sur la touche en fait pour remettre à zéro. En ce qui concerne donc les aides à la conduite, ici vous allez donc cliquer sur aide à la conduite, vous demandez à ce que tout soit en route, ou alors vous pouvez personnaliser vos aides à la conduite. Personnaliser, ça veut dire que vous allez pouvoir donc enlever l'anti-patinage, enlever le freinage actif. Freinage actif, ça veut dire que si vous êtes trop près d'une voiture, votre voiture va freiner à votre place pour éviter l'accident. L'anticipation de l'alerte, vous pouvez demander donc anticiper tardivement, parce que vous maîtrisez bien votre voiture, un standard, ou tôt, parce que vous roulez vraiment souvent très près des véhicules, par exemple. Vous allez ici configurer donc cette option avec les alertes donc sonores de survitesse. Vous pouvez donc déconnecter ici. Ça veut dire que si vous roulez au-dessus de la vitesse, vous serez informé si c'est coché. Son au changement de limitation, ça veut dire que dès que votre voiture, grâce à la caméra qui est au pare-brise et qui capte les panneaux qui sont sur le bord de la route, voit donc des nouveaux panneaux, à ce moment-là, vous aurez un petit son pour vous signaler que la vitesse a changé. Donc prévention donc de la sortie de voie, c'est donc l'alerte effectivement du suivi de la voie, c'est-à-dire que si jamais vous sortez de votre voie parce que vous n'avez pas mis le clignotant ou parce que effectivement vous êtes en train de vous endormir, là votre voiture va vous signaler effectivement de façon sonore et avec des petites vibrations sur le volant pour vous dire que vous êtes en train de sortir de la voie. Intervention donc sur les lignes discontinues. Donc vous demandez effectivement que ce soit une alerte soit sur les lignes discontinues, soit sur les lignes blanches continues. Anticipation de sortie, pareil, vous pouvez donc programmer pour que ce soit plutôt tôt, court, enfin tard ou standard. Vous avez donc la vibration, donc avec des vibrations moyennes, faibles ou élevées, c'est vous qui choisirez aussi donc cette fonction. Avertisseur d'angle mort, c'est les petits icônes que vous avez sur votre rétroviseur conducteur ou passager. Vous pouvez donc le mettre en route et je vous le conseille, c'est-à-dire que si quelqu'un est dans votre angle mort à ce moment-là, vous serez averti par une petite lumière orange dans votre rétroviseur. Et puis donc l'alerte vigilance conducteur, ça veut dire que si jamais vos yeux commencent à se fermer et que votre voiture commence à zigzaguer un petit peu sur la route, vous serez averti que vous êtes en train de vous endormir. Ici, vous avez donc le confort, vous avez donc ici la distance de suivi que vous allez donc pouvoir choisir, c'est-à-dire que si jamais vous êtes trop près d'une voiture, lorsque vous avez le régulateur de vitesse, vous avez donc votre régulateur qui va s'adapter à la vitesse de la voiture qui est devant, pour éviter de la percuter. Donc si jamais la voiture de devant freine d'un coup, votre voiture va freiner aussi. Si jamais la voiture qui est devant roule 20 km/h de moins que la vôtre, votre régulateur de vitesse va s'adapter à la vitesse de la voiture qui est devant vous, et lorsque vous mettez le clignotant pour dépasser, votre régulateur reprendra la vitesse que vous aviez donc programmée. Pour le parking, vous pouvez effectivement demander donc des sons sur les obstacles, et vous pouvez donc choisir le son de votre radar de recul, avec aussi ici le volume du son de vos radars de recul. Lorsque, puisqu'on est là sur un Dacia Duster par exemple, lorsque vous avez donc 4 roues motrices, vous avez donc encore une fois le All Road Info, donc pour vous permettre de connaître l'inclinaison de votre voiture à l'horizontale, donc ou effectivement lorsque vous êtes sur le côté ou sur la voiture complète. Vous avez ici donc différents réglages aussi. Alors réglage d'accès, ça veut dire que lorsque vous utilisez votre clé, vous allez pouvoir déverrouiller toutes les portes en fonction main libre. Vous allez verrouiller donc automatiquement les portes lorsque vous commencez à rouler, et vous pouvez demander donc un mode silencieux pour que lorsque vous vous éloignez de votre voiture, au lieu que ça fasse un coup de klaxon, votre voiture va se fermer automatiquement, mais sans vous prévenir avec ce coup de klaxon. Vous avez l'écran d'accueil, donc vous avez un son à l'écran d'accueil. Si vous voulez l'enlever, il vous suffira donc de décocher. Déploiement automatique des rétroviseurs, donc ça veut dire que vous demandez à ce que lorsque vous fermez votre voiture, vos rétroviseurs se ferment. Si vous décochez, vos rétroviseurs resteront toujours ouverts. Au niveau de l'essuyage, vous avez un essuyage donc automatique pour les essuie-glaces avant.
Lorsque vous avez coché ici cette case, ça veut dire que vos essuie-glaces arrière, votre essuie-glace arrière va se mettre en route automatiquement lorsque vous passez la marche arrière, si les essuie-glaces avant sont en route. Et donc essuyage avant automatique, donc c'est le système donc automatique pour votre pare-brise avant. Pour l'habitacle, vous avez donc ici différents réglages de la luminosité donc de votre écran donc principal, donc celui qu'on est en train d'utiliser. Luminosité, donc poste de conduite, là c'est si jamais vous avez mis les feux, à ce moment-là vous allez pouvoir régler effectivement votre luminosité donc de votre poste de conduite, et le réglage se fait lorsqu'il fait nuit. Couleur d'ambiance, vous allez donc pouvoir changer effectivement la couleur d'ambiance pour avoir, vous voyez, des couleurs différentes si vous préférez le bleu, le vert, de façon à ce que ce soit plus lisible pour vous. Modifier les widgets, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir effectivement demander sur les 4 widgets qui sont disponibles sur votre écran principal lorsque vous êtes sur l'écran donc avec la petite maison. Vous allez pouvoir demander effectivement par exemple à faire apparaître la pression des pneus sur la première case. Ici vous allez pouvoir donc demander la navigation, etc. Vous êtes donc, on va se remettre donc sur l'écran véhicule, et enfin vous avez donc le réglage ici avec le réglage donc des sons, donc le volume donc du média, c'est votre radio. Vous allez pouvoir demander effectivement à avoir un réglage donc minimum ou maximum lorsque vous rentrez dans votre voiture, le volume des appels entrants, le volume de la sonnerie lorsqu'on vous appelle, le volume des notifications, donc si jamais vous recevez des SMS, le volume de la navigation, le volume du système, donc c'est ce qu'on utilise là actuellement, avec le son des touches, etc. Vous avez aussi donc le volume de l'assistant, donc c'est lorsque vous appuyez donc sur le bouton qui a cette forme-là euh, sur votre volant, ça vous permet effectivement de commander de façon vocale donc votre écran. La sonnerie du téléphone, là vous allez pouvoir changer donc la sonnerie pour passer d'une sonnerie à l'autre. Vous allez pouvoir identifier donc les notifications avec des sons différents. Et puis vous allez donc aussi avoir un réveil. Vous allez pouvoir donc choisir la sonnerie de votre réveil. Donc tout ça se fait donc dans l'onglet son. Réseau et internet, là c'est si jamais vous voulez activer le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, bon, ça vous permet effectivement de vous rattacher à un réseau, par exemple, qui est existant. Si vous êtes à côté de votre maison et que vous avez mis en route le Wi-Fi, vous allez pouvoir donc vous connecter en mettant donc la clé d'accès donc à votre système Wi-Fi de la maison. Ça vous permet aussi donc pour les préférences Wi-Fi d'activer ou de désactiver le Wi-Fi pour effectivement, donc encore une fois, vous rattacher donc à votre réseau connecté de la maison. Et ici, vous allez avoir donc le statut donc de la connexion de votre voiture. À quoi ça sert? Des fois, ça sert à faire des mises à jour de votre appareil. Ici, donc, c'est le Bluetooth, donc pour pouvoir associer un nouveau téléphone à votre voiture. Je vous ferai une petite vidéo juste pour ça, et en même temps, je vous expliquerai comment fonctionne donc Apple CarPlay et Android Auto. Vous avez ici donc la demande de position, donc vous pouvez utiliser donc cet onglet pour refuser ou accepter donc la demande de position de votre véhicule. Ça vous permettra effectivement d'aider vos applications à utiliser le GPS par exemple de votre téléphone lorsque vous êtes en Android Auto ou en Apple CarPlay. Confidentialité, donc vous demandez effectivement à avoir donc le micro qui est activé sur certaines applications ou refuser donc ces demandes. Tout ça, donc c'est de la confidentialité. C'est ce que vous retrouvez aussi sur votre téléphone lorsque vous autorisez votre téléphone à accéder à vos photos ou à votre micro, ou, etc. Donc ça, c'est vous qui choisirez le meilleur réglage. Vous avez les applications donc de votre véhicule. Donc vous avez toutes les applications donc ici. Vous allez donc pareil gérer donc les autorisations qui sont demandées donc à vos applications. Donc par exemple les applications de téléphone, je vous montre celui-là, il est autorisé pour Android Auto, pour les SMS, pour le téléphone, et vous n'avez pas autorisé par exemple l'agenda à utiliser votre téléphone. Les notifications, donc on se retrouve donc toujours donc avec
les notifications donc envoyées depuis votre voiture. Vous avez reçu un SMS, vous avez la notice utilisateur qui a été ouverte, vous avez vos agendas, etc. Et vous allez pouvoir ici demander à ne pas recevoir de notifications sur certaines applications. Vous choisirez. Profil et compte, ça c'est si jamais vous voulez effectivement modifier votre profil. Vous cliquez dessus, vous modifiez donc le nom de votre profil. Vous avez un clavier donc qui apparaît. Et si vous voulez marquer le nom de votre profil, il vous suffira effectivement ici de le gérer et de le valider. Une fois que c'est fait, vous pourrez donc changer la photo. Vous allez pouvoir donc pour la sécurité donc demander donc un code pour verrouiller votre profil. Dès que vous avez un profil, ça veut dire que tout ce que vous avez créé comme notification ou comme acceptation donc de certaines applications, etc., seront sur votre profil à vous. Si jamais vous prêtez votre voiture à quelqu'un et qui fait une modification, il vous suffira de retourner sur votre profil et d'avoir en fait votre réglage qui revient comme vous l'aviez mis au départ. Ici, vous avez un compte MyDacia. Alors ça, il faut s'identifier. Ça se fait depuis le téléphone portable. Vous allez sur MyDacia sur votre téléphone, vous téléchargez l'application, vous tapez le numéro de châssis de votre voiture. Du coup, votre voiture est identifiée et vous allez pouvoir communiquer effectivement entre votre téléphone et votre voiture. Ça vous permettra par exemple d'avoir sur votre téléphone les différentes consommations de votre véhicule ou les différents parcours que vous avez fait. Vous avez donc ensuite donc ici donc la sécurité, donc encore une fois donc là le verrouillage, donc vous n'avez aucun verrouillage, mais vous pourrez donc ici coder donc votre verrouillage, donc soit avec un schéma comme on connaît, soit avec un code, soit avec un mot de passe. Vous aurez donc enfin donc ici donc l'onglet donc système qui vous permettra de choisir la langue de votre système. Donc là pour l'instant donc on est en français, mais si jamais vous remettez à zéro votre système et que vous avez une langue étrangère, parce que votre véhicule vient de la langue sera toujours celle qui était au départ sur votre véhicule, vous pourrez donc faire la modification. Les unités, donc c'est pour changer donc la vitesse en miles par exemple, si jamais vous allez en Angleterre. Pour ce qui est du stockage, vous verrez effectivement le stockage qu'il y a de votre appareil. Si jamais c'est trop important, mais bon, vous avez de la place, vous pourrez effectivement supprimer certaines choses, notamment les contacts de votre téléphone, ou si jamais vous avez mis d'autres données data dans votre système, des informations légales, option de réinitialisation. Donc là justement, c'est si jamais vous voulez donc rétablir les réglages d'usine, vous réinitialisez votre poste ici. Je vous le conseille de le faire quand vous vendez votre voiture, comme ça il n'y a plus aucune information sur votre véhicule. Pour votre écran, vous avez une dernière petite astuce. Ici, vous avez un bouton sur le haut de votre écran. Vous avez deux boutons pour le volume et un bouton à côté. Lorsque vous appuyez dessus, vous avez donc la fonction mettre en veille. Alors, mettre en veille, ça veut dire que votre écran fonctionne. Si jamais vous aviez mis un GPS en route, le GPS fonctionne, les notifications fonctionnent, les SMS fonctionnent, tout fonctionne. À ça près que vous avez votre écran qui devient tout noir pour éviter la nuit de vous gêner lors de la conduite. Vous rappuyez soit sur le bouton, soit vous rappuyez en fait sur l'écran et vous avez votre écran donc qui se remet donc en mode normal. Vous avez donc ensuite, alors hop, on rappuie dessus, écran de nettoyage, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez là-dessus, vous allez pouvoir donc nettoyer votre écran et ça évitera effectivement d'avoir votre tactile qui se met en route pour pouvoir donc nettoyer votre écran. Enfin, dernière astuce, pareil, donc vous avez l'écran minimaliste où là vraiment vous avez même pas l'heure qui s'affiche pour avoir vraiment un écran noir pour la conduite de nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez la moindre question, bien sûr, hein, vous laissez un petit commentaire, je vous y répondrai donc rapidement. Des fois ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais quoi qu'il en soit, vous aurez une réponse. Et puis, bien sûr, nous restons à votre disposition. Vous avez notre téléphone, vous avez notre mail. Donc, nous sommes à votre entière disposition. Si on peut vous rendre service, ça nous fait un grand plaisir. Saint-Cyr Automobile, c'est un accueil convivial pour un achat en toute confiance depuis 2004. Notre équipe est à l'écoute de vos besoins, attentif à vos envies et met toute son expérience à votre service pour vous proposer des véhicules 0 km en provenance de l'Europe, donc moins chers
et un large choix de véhicules d'occasion garantis 12 mois. Des véhicules rigoureusement sélectionnés, révisés dans nos ateliers afin que vous n'ayez aucun frais à prévoir. Notre atelier mécanique est ouvert pour les particuliers et les professionnels. Notre équipe d'experts assure l'entretien et la réparation de tous les véhicules de la révision, la grosse mécanique. À très vite.